Bonsoir et merci de votre fidélité à notre rendez-vous d'information. Il est tout juste 18h30. Voici les titres du journal. Ramadan est à nos portes. À quelques jours de ce mois sacré, les commerçants garnissent leurs étals dans les souks et autres espaces de vente. L'affluence est importante et les habitudes alimentaires semblent accélérer le rythme des achats. Dans un instant, nous irons flâner dans un des marchés de Casablanca. Le Sahara marocain, terre de lumière et d'avenir, c'est l'ouvrage que signe l'universitaire franco-suisse Jean-Marie Hide, paru aux éditions Favre. Le livre met en avant le processus de développement dans les provinces du Sud. Il a été présenté hier à Casablanca. Et en fin de journal, nous irons surfer sur les vagues de Tarazout, devenu depuis quelques années le paradis des surfeurs. S'y déroule aujourd'hui le Pro Tarazout Bay, rendez-vous incontournable du circuit international. La compétition est particulièrement relevée cette année avec notamment la participation du Marocain Ramzi Bouriem. Nous verrons cela tout à l'heure. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin a bien voulu ordonner l'ouverture au début du mois sacré de Ramadan des mosquées édifiées ou ayant fait l'objet de travaux de reconstruction ou de restauration par le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Dans un communiqué, le ministère des Habous et des Affaires islamiques précise que le nombre de ces mosquées s'élève à 26, réparties entre 4 nouvellement construites, 13 reconstruites et 9 restaurées. La capacité d'accueil de l'ensemble de ces mosquées s'élève à 14 836 fidèles pour un coût global de 160 millions de dirhams, ajoute le ministère. À quelques jours du mois sacré de Ramadan, les autorités mettent les bouchées doubles pour garantir un approvisionnement suffisant des marchés pour cette période de grande consommation. Les différents espaces de vente connaissent aujourd'hui une activité intense. Une atmosphère ramadanesque règne dans les souks et marchés à travers le royaume. Suivons l'exemple à Casablanca avec Nissel Hamdaoui. Des souks et des marchés au parfum du Ramadan. Ici, à Casablanca, les étals sont bien achalandés. Les produits les plus sollicités sont notamment les fruits secs, les épices et les plantes aromatiques. Les clients sont pour la majorité des femmes. À l'approche du mois sacré, elles préfèrent s'approvisionner par elles-mêmes en ingrédients indispensables pour la confection des douceurs ramadanesques. Nous sommes tenus de préparer le traditionnel slow et la shbakia. Cela fait partie de nos coutumes. J'achète rarement les petits plaisirs gourmands. Il n'y a pas mieux que le fait maison. Dans chaque foyer marocain, vous trouverez la fameuse shbakia, les briwat, le brir, le msemen et bien d'autres douceurs. Les habitudes alimentaires du mois sacré semblent accélérer le rythme des achats. En cette période, les vendeurs se frottent les mains. L'affluence est au rendez-vous. Les prix sont raisonnables, mais avec une légère hausse. En cette période qui précède l'avènement du mois sacré, l'activité commerciale est bien relancée. Les gens achètent de plus en plus les graines de sésame et d'anis, les amandes et les noix. En cette période, les contrôles inopinés sont de rigueur. Les produits alimentaires les plus prisés durant le Ramadan, comme les céréales, les légumes, les huiles et les produits laitiers, seront disponibles et en quantité suffisante, selon les dernières données des départements ministériels concernés. L'opérateur historique Maroc Télécom a un nouveau patron. Le conseil de surveillance a décidé de nommer Mohamed Benchaboun en qualité de président du directoire en remplacement de Abdeslam Ahizoun. Le conseil de surveillance a pris acte de l'expiration des mandats des membres du directoire au 1er mars 2025 et a décidé donc de nommer pour un mandat de 2 années, soit jusqu'au 1er mars 2027, Mohamed Benchaboun en qualité de président du directoire en remplacement de Abdeslam Ahizoun, indique un communiqué de Maroc Télécom.
Une délégation de la Cour des comptes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est en visite de travail au Maroc, qui se poursuit d'ailleurs jusqu'au 28 février courant. Une délégation de haut niveau conduite par le président de cette prestigieuse organisation qui a salué les efforts déployés par la Cour des comptes en faveur du renforcement et la promotion du contrôle supérieur des finances au niveau national et continental. Aujourd'hui, comme vous le voyez sur ces images, la délégation s'est rendue au mausolée Mohamed V à Rabat, où elle s'est recueillie sur les tombes des regrettés souverains, feu Sa Majesté Mohamed V et feu Sa Majesté Hassan II. Le premier président de la Cour des comptes du Sénégal, Mamadou Faye, met en avant les rôles qu'ont joués les souverains marocains à travers l'histoire dans la promotion de la coopération culturelle et cultuelle avec les autres pays africains. Ses propos. C'est un privilège quand on sait le rôle que le roi Mohamed V a bien joué dans les luttes de libération nationale des pays africains et même d'autres pays qui ne sont pas africains, et aussi l'apport qu'il a eu dans le développement des pays africains. Et le roi Hassan II, quand il est venu, il a continué sur la même lancée. Et non seulement il a aidé les pays africains dans leur développement, dans la quête de leur développement économique et social, mais il a su allier le culturel au cultuel. Cela signifie qu'il a raffermi les relations entre les nations africaines et le Maroc, mais il a beaucoup aidé au développement de la culture, surtout religieuse, des pays africains comme le Sénégal. Il est bon de rappeler à cette occasion que c'est le roi Hassan II qui a aidé à la construction de la grande mosquée de Dakar. Et il a assisté à l'inauguration de cette grande mosquée. Ça, nous le lui devons et nous ne cesserons jamais de le remercier. Et l'actuel roi Mohamed VI a continué sur la même lancée en jouant un rôle crucial et très important en aidant les pays africains à se développer, en raffermissant les relations à la fois culturelles et islamiques, religieuses entre les pays africains et le Maroc. L'Office national des chemins de fer annonce avoir finalisé l'attribution des marchés relatifs à son programme d'acquisition de nouveaux trains pour une enveloppe globale de 29 milliards de dirhams dans le cadre de son nouveau cycle de développement à l'horizon 2030. Ce programme d'acquisition de 168 trains nouvelle génération vise à renouveler la flotte existante de l'ONCF et à accompagner la croissance du trafic ainsi que les projets de développement initiés à l'horizon 2030, notamment l'extension de la ligne à grande vitesse de Kenitra à Marrakech et le développement de nouveaux services ferroviaires de proximité type RER dans les principales régions du Royaume. L'actualité internationale dominée par le Proche-Orient après Herzl, la Cisjordanie est devenue également un champ de bataille où plus de 50 personnes ont été tuées depuis janvier. L'opération d'envergure de l'armée israélienne contre le territoire palestinien est dénoncée par le chef de l'agence d'aide aux réfugiés palestinienne, l'UNRWA. 40 000 Palestiniens ont déjà été évacués des camps de réfugiés de Jénine, Tulkarm et Nour Shams. Par ailleurs, Herzl, le Hamas, a annoncé qu'il rendrait demain 4 corps d'otages contre plus de 600 Palestiniens devant être libérés par Israël, mettant fin aux échanges prévus durant la première phase du fragile cessez-le-feu qui s'achève samedi. En attendant la paix, les canons se font toujours entendre entre Russes et Ukrainiens. L'armée ukrainienne a revendiqué aujourd'hui une contre-offensive réussie près de Potrovsk, une ville de l'est de l'Ukraine que les troupes russes tentent de conquérir depuis des mois. Si elle se confirme, cette contre-offensive ou contre-attaque constitue une rare percée pour l'Ukraine, son armée reculant sur une bonne partie du front est et nord-est depuis de longs mois, face à des forces russes plus nombreuses et mieux armées, malgré de lourdes pertes. C'est un ouvrage de référence pour illustrer le développement des provinces du Sud. Le Sahara marocain,
Terre de lumière et d'avenir de l'universitaire franco-suisse Jean-Marie Hid, paru aux éditions Favre, a été présenté hier à Casablanca. À travers cet ouvrage, l'auteur propose une lecture approfondie de la réalité du Sahara marocain en retraçant les grandes étapes historiques de cette région, tout en mettant en avant les réalisations accomplies pour améliorer le quotidien de ses habitants. Reportage Iman Ablou, Sarah Katir, Ahmed Hamri, Aziz Al-Naghawar. Une immersion au cœur du Sahara marocain. Dans cet ouvrage, l'auteur Jean-Marie Hid se positionne avant tout comme un observateur des politiques publiques et raconte la trajectoire de développement des provinces du Sud. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de connaître l'évolution réellement de ces régions, de ces provinces, qui sont, je pense, pas bien connues de la part des pays européens notamment, pas toujours suffisamment connues de la part des Marocains du monde. Et donc, c'est pour encourager à mieux les découvrir. Donc, d'où un livre illustré aussi largement pour avoir envie d'en savoir plus. Sur les 315 pages que compte le livre, l'auteur met en lumière l'ampleur des réalisations visant à améliorer le quotidien des populations de nos provinces du Sud. Des provinces gratifiées d'un modèle de développement tous azimuts. L'ouvrage braque les projecteurs sur la dynamique de développement enregistrée dans les provinces du Sud, et ce depuis de longues années. Une nouvelle dynamique a été impulsée à ce développement depuis le lancement par Sa Majesté le Roi en 2015 du nouveau modèle de développement dans le Sahara marocain. Ce développement est pluriel, infrastructures, projets socio-économiques et bien d'autres encore. القيمة المضافة أنه مكتوب واحد الصيغة بحثية. L'ouvrage apporte une vraie valeur ajoutée, d'autant plus qu'il a été rédigé selon une méthodologie de recherche authentique et actualisée, avec des données récentes pour ce qui est notamment des indicateurs de développement annuels, dans des domaines comme les infrastructures, l'énergie, le capital humain et le rayonnement international de ces provinces. فيما يخص يعني حتى الموارد البشرية فيما يخص هذا الإشعاع. À la croisée du passé et du futur, l'ouvrage est une conjonction de marqueurs civilisationnels et des incontournables enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Un voyage passionnant à la découverte des perles du Sud, devenu un pôle de référence à l'échelle nationale et régionale. Nous allons à présent à Tarazout, devenu depuis quelques années le paradis des surfeurs. Ces vagues attirent les grands champions de la discipline. Le Pro Tarazout Bay est le rendez-vous incontournable du circuit international. Il réunit l'élite du surf européen et africain. La compétition est particulièrement relevée cette année avec notamment la participation du Marocain Ramzi Boukhiem, qui prend d'ailleurs toujours un immense plaisir d'évoluer devant son public. L'Arbin Nehri et Maria Oued. Des vagues géantes de plus de 2 mètres de haut, un courant rapide et une houle très forte. Telles sont les conditions du Pro Tarazout Bay. Mais avant de s'élancer dans l'eau, les surfeurs scrutent l'océan. Après avoir soigneusement waxé leurs planches et ajusté leurs liches, chaque surfeur se doit maintenant, et en l'espace de quelques minutes seulement, réaliser des figures complexes, chaque vague étant notée de 1 à 10 par un jury exigeant. Je viens de terminer ma session. Les conditions étaient vraiment très difficiles, mais j'ai pu rattraper le coup lors de la dernière vague avec un score honorable. Je m'attendais à avoir 4, mais j'ai eu 5. Donc j'estime que j'ai assuré malgré tout. Il y a des bonnes vagues, tout le monde surfe hyper bien, les conditions sont incroyables. Je passe bientôt ma série et je suis hyper content parce qu'il y a des très bonnes vagues, l'ambiance est cool, il y a du bon niveau. Sur ce spot mythique, le Onshore Point, l'élite mondiale du surf se rassemble chaque année. Mais aucune compétition ne ressemble à une autre, tant l'océan réserve bien des surprises. Face à la redoutable concurrence européenne, les riders marocains ne déméritent pas et offrent au public le meilleur de leur art. C'est la 3e édition de cet événement qui fait partie du circuit de la Ligue professionnelle. Nous avons donc les meilleurs surfeurs mondiaux, là particulièrement les surfeurs européens. Cette compétition est très très importante, c'est la fin du circuit
2024 qui va permettre la qualification au Challenger Series. Et donc du circuit Challenger Series, ce sera la qualification pour le top 32. Outre sa renommée sportive, le Pro Tarazout Bey contribue également au rayonnement d'Agadir, une cité où il fait bon vivre et où le surf et les sports de glisse sont légion. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. L'info revient à 20h30. À bientôt.